Le Far West n'était pas un endroit pour les faibles. Des routes poussiéreuses, des salons sombres et des prairies infinies sont devenues la scène pour des hommes dont les noms sont encore craints aujourd'hui. Un mot de travers pouvait suffire à mourir en quelques secondes. De cette période brutale sont nées des légendes comme Jesse James, Billy the Kid ou Wyatt Earp. Certains étaient des hommes de loi, d'autres des criminels impitoyables. Mais tous avaient une chose en commun. Ils vivaient plus vite que les autres et dégainaient encore plus vite. Jusqu'à aujourd'hui, leurs histoires fascinent les gens du monde entier. Mais qui étaient les tireurs les plus célèbres et les plus dangereux du Far West? C'est exactement ce que nous vous montrons aujourd'hui. Ilyu Warm, Jesse James. Jesse James est né le 5 septembre 1847 dans le Missouri et est devenu, après la guerre de sécession américaine, l'un des hors-la-loi les plus notoires du Far West. Avec son frère Frank, il fonda le redoutable gang James Younger, qui attaquait les banques, les diligences et les trains. Ses braquages audacieux et ses évasions spectaculaires firent connaître son nom dans tout le pays. Pour certains, Jesse James était un héros populaire, un homme qui s'opposait aux puissants. Mais derrière ce mythe se cachait une vérité bien plus sombre. Son gang était responsable de nombreux meurtres, d'attaques brutales et de terreur. Quiconque se mettait en travers de leur chemin risquait sa vie. C'est précisément ce mélange de charisme, de violence et de rébellion qui a fait de Jesse James une légende. Les journaux parlaient constamment de lui et beaucoup de gens le considéraient comme le dernier grand rebelle de l'Ouest. Sa fin est survenue par la trahison. Le 3 avril 1882, Jesse James fut abattu par Robert Ford, qui lui tira une balle dans la nuque à bout portant. Avec sa mort, l'homme mourut, mais la légende ne fit que commencer. Jusqu'à aujourd'hui, Jesse James est considéré comme le hors-la-loi le plus célèbre du Far West. 2. Billy the Kid. Billy the Kid figure encore aujourd'hui parmi les noms les plus célèbres du Far West. Il est probablement né sous le nom de Henry McCarthy, utilisant plus tard également les noms de William H. Bonney et d'autres identités. Dès l'adolescence, il perdit ses parents et dut lutter tôt pour survivre seul. D'un jeune homme sans foyer, il devint l'un des fugitifs les plus célèbres d'Amérique. Billy commença son parcours criminel par de petits vols, mais ne tarda pas à rejoindre des gangs dans le territoire du Nouveau-Mexique. Les vols de bétail, les attaques et les fusillades le rendirent rapidement notoire. En même temps, de nombreux contemporains le décrivaient comme charmant, amical et étonnamment poli. C'est précisément cette contradiction qui le rendait fascinant pour le public. Billy the Kid était connu pour sa rapidité, son courage et sa capacité à s'échapper sans cesse. Il s'échappa à plusieurs reprises de prison, bien que de nombreux hommes de loi le pourchassaient. Chaque évasion amplifiait son mythe. Son dernier chapitre fut écrit par le shérif Pat Garrett. En juillet 1881, Billy the Kid fut abattu à l'âge de seulement 21 ans. Il mourut jeune, mais c'est précisément ce qui le rendit immortel. Jusqu'à aujourd'hui, son nom symbolise la liberté, le danger et l'esprit rebelle du Far West. 3. Wyatt Earp. Wyatt Earp est considéré comme le visage de la loi et de l'ordre dans le Far West. Né en 1848 dans l'Illinois, il mena une vie agitée et exerça de nombreux métiers, charretier, joueur, propriétaire de saloon et finalement homme de loi. Mais il devint célèbre surtout grâce à son temps passé dans des villes comme Wichita, Dodge City et Tombstone, où la violence était monnaie courante. Contrairement à de nombreux autres as de la gâchette, Earp n'était pas un hors-la-loi ordinaire. Il était généralement du côté de la loi et était connu pour sa force de caractère, sa rapidité à dégainer et son attitude intransigeante envers les criminels. Beaucoup craignaient son nom avant même de le rencontrer. Wyatt Earp devint immortel grâce au légendaire combat à l'Hockey Corral en 1881. Avec ses frères et Doc Holliday, il affronta le gang des cow-boys à Tombstone. En quelques secondes seulement, des coups de feu retentirent, des hommes moururent, et l'histoire fut écrite. Après cet événement, Earp devint une légende vivante. Des livres, des films et d'innombrables histoires le firent connaître dans le monde entier. Pour beaucoup, il était l'homme qui, dans une époque sans loi, tentait d'établir l'ordre, un revolver à la main. 4. Doc Holliday. Doc Holliday fut l'un des hommes les plus singuliers du Far West. Né en 1851 sous le nom de John Henry Holliday, il étudia la dentisterie et travailla d'abord comme dentiste. Mais sa vie changea radicalement lorsqu'on lui diagnostiqua la tuberculose.
Avec la perspective d'une vie courte, il partit vers l'ouest où le climat sec devait apaiser sa maladie. Cependant, Holiday n'y trouva pas la guérison, mais une nouvelle vie faite de jeux, d'alcool et de violence. Dans les saloons, il gagnait sa vie en tant que joueur de cartes et était autant craint pour son esprit affûté que pour son arme. Malgré sa santé fragile, il était considéré comme courageux, dangereux et imprévisible. Il obtint sa plus grande place dans l'histoire aux côtés de Wyatt Earp lors du célèbre combat à l'Hockey Corral. Tandis que d'autres hésitaient, Holiday resta calme et se battit sans peur. Beaucoup croyaient que sa détermination avait précisément décidé de l'issue. En 1887, Doc Holliday mourut à l'âge de seulement 36 ans. Mais bien qu'il soit mort jeune, il devint une légende. Le dentiste malade qui devint l'un des as de la gâchette les plus redoutés de l'Ouest fascine les gens jusqu'à aujourd'hui. 5. Butch Cassidy. Butch Cassidy, né Robert Leroy Parker en 1866, devint l'un des bandits les plus célèbres du Far West. Contrairement à de nombreux autres as de la gâchette, il était considéré comme intelligent, poli et étonnamment charmant. Mais derrière cette apparence amicale se cachait le chef de l'un des gangs les plus dangereux de son temps. Avec son groupe, connu sous le nom de Wild Bunch, Cassidy attaquait des banques, des trains et des transports de fonds dans tout l'Ouest. Ces braquages étaient souvent méticuleusement planifiés, rapidement exécutés et extrêmement difficiles à arrêter pour les autorités. Tandis que d'autres agissaient avec une violence brute, Cassidy préférait la stratégie et des voies de fuite astucieuses. À ses côtés se trouvait souvent Sundance Kid, avec qui il formait un duo légendaire. Ensemble, ils échappèrent sans cesse à leurs poursuivants, même lorsque les détectives de l'agence Pinkerton étaient à leur trousse. Finalement, tous deux s'enfuirent en Amérique du Sud, d'abord en Argentine, puis en Bolivie. C'est là que leur trace se perd lors d'un dernier échange de tirs en 1908. Jusqu'à aujourd'hui, la manière dont Butch Cassidy est réellement mort n'est pas entièrement élucidée. C'est précisément cette fin mystérieuse qui a rendu sa légende encore plus grande. 6. Wild Bill Hickok. Wild Bill Hickok était déjà une légende de son vivant. Né en 1837 dans l'Illinois sous le nom de James Butler Hickok, il se distingua tôt par son courage, sa confiance en soi et son talent exceptionnel avec une arme. Avant même que son nom ne soit connu dans tout l'Ouest, il était déjà considéré comme un excellent tireur et un homme intrépide. Au cours de sa vie, Hickok travailla comme éclaireur, joueur, marshal et homme de loi dans plusieurs villes frontalières. Là où d'autres reculaient, il restait. Son calme dans les situations dangereuses et son revolver rapide firent de lui un adversaire que presque personne ne voulait défier. Il devint particulièrement célèbre après un duel en 1865 contre Davy Stutt. D'un seul tir précis à longue distance, Hickok gagna le combat et devint connu dans tout le pays. Dès lors, d'innombrables histoires circulèrent sur ses capacités. Sa fin fut aussi célèbre que sa vie. En 1876, Wild Bill fut abattu par derrière lors d'une partie de poker à Deadwood. Dans sa main, il tenait 2 as et 2 8, depuis lors connu sous le nom de main du mort. Avec sa mort, un homme mourut, mais un mythe commença qui vit encore aujourd'hui. 7. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin est l'un des hommes les plus meurtriers du Far West. Né en 1853 au Texas, il s'engagea très jeune dans une voie de violence. À l'âge de 15 ans, il aurait déjà abattu son premier homme. Dès lors, sa réputation grandit avec chaque nouveau conflit, chaque évasion et chaque effusion de sang. Hardin était rapide, de sang-froid et extrêmement dangereux. Ses contemporains rapportaient qu'il était impliqué dans de nombreuses fusillades et qu'il ne connaissait guère la peur. Il affirma lui-même plus tard avoir tué plus de 40 hommes. Que ce chiffre soit exact est controversé, mais même des estimations plus basses en font l'un des as de la gâchette les plus redoutés de son époque. En même temps, Hardin menait une vie agitée, pleine de jeux de hasard, d'alcool et d'ennemis constants. De fortes récompenses étaient offertes pour sa capture, mais personne ne put l'arrêter pendant longtemps. Ce n'est qu'en 1877 qu'il fut arrêté et condamné à une longue peine de prison. Après des années de prison, Hardin tenta de commencer une nouvelle vie en tant qu'avocat, mais son passé le rattrapa. En 1895, il fut abattu dans un saloon par John Selman. Son nom est resté un symbole de violence mortelle dans l'Ouest. 8. Bass Reeves. Bass Reeves fut l'un des hommes de loi les plus extraordinaires du Far West. Né en 1838 dans l'esclavage,
Sa vie commença dans les conditions les plus rudes. Après la guerre de sécession américaine, il obtint sa liberté et se construisit peu à peu une nouvelle vie. Ce qui suivit fit de lui une légende. En 1875, Reeves fut nommé adjoint du shérif fédéral, député U.S. Marshal, et entra dans l'histoire comme l'un des premiers fonctionnaires fédéraux noirs à l'ouest du Mississippi. À une époque pleine de préjugés et de violence, il fit respecter la loi dans des régions dangereuses où de nombreux autres hommes avaient échoué. Bass Reeves était connu pour son courage, sa discipline et son extraordinaire précision de tir. Il traqua pendant des années des voleurs de chevaux et des meurtriers, arrêta des milliers de suspects et survécut à d'innombrables missions dangereuses. Souvent, il travaillait sous couverture, se déguisait et surprenait les criminels précisément lorsqu'il se sentait en sécurité. Sa réputation était si grande que de nombreux historiens pensent qu'il a inspiré de futures figures de héros de l'Ouest. Reeves prouva qu'un as de la gâchette n'était pas toujours un criminel. Certains portaient l'arme pour semer la peur. Bass Reeves la portait pour établir l'ordre. Nahv Belle Starr. Belle Starr fut la femme la plus célèbre parmi les hors-la-loi du Far West. Née en 1848 dans le Missouri, elle grandit à une époque où la guerre, la violence et l'incertitude régissaient la vie de nombreuses personnes. Très tôt, elle entra en contact avec des gangs notoires, y compris les cercles autour de Jesse James et des frères Younger. Au fil des ans, Belle Starr devint elle-même une figure redoutée. Son nom apparaissait sans cesse en lien avec le vol de chevaux, le recel et les attaques à main armée. Elle savait se faire respecter dans un monde dominé par les hommes. Beaucoup la sous-estimaient, souvent une seule fois. Les journaux firent d'elle une sensation. Elle fut dépeinte comme une élégante reine des bandits, mi-séductrice, mi-criminelle. Ce qui était vrai et ce qui était légende est difficile à démêler aujourd'hui. C'est précisément ce qui la rendait si fascinante. Sa fin fut aussi mystérieuse que sa vie. En 1889, Belle Starr fut abattue sur le chemin du retour. L'identité de celui qui a tiré le coup mortel reste inconnue à ce jour. Ainsi, elle resta ce qu'elle avait toujours été, une énigme avec un revolver. 10. Tom Horn. Tom Horn fut l'un des hommes les plus redoutés de la fin du Far West. Né en 1860 dans le Missouri, il grandit dans des conditions difficiles et quitta jeune son foyer. Dans l'Ouest, il trouva une nouvelle vie comme éclaireur, trappeur et homme au revolver. Bientôt, il fut considéré comme quelqu'un capable de lire toutes les traces et de trouver tout fugitif. Pendant les guerres Apaches, Horn servit l'armée américaine et participa à des opérations contre Geronimo. Plus tard, il travailla pour l'agence Pinkerton et fut très estimé pour ses compétences. Mais ce sont précisément ses talents qui le conduisirent sur une voie sombre. Horn gagna de plus en plus d'argent comme chasseur de primes dans les brutales guerres du bétail de l'Ouest. On disait qu'il réglait les problèmes de manière définitive, souvent avec un coup de fusil en embuscade. De nombreux décès furent associés à son nom, même si beaucoup ne furent jamais prouvés. En 1901, Horn fut arrêté pour le meurtre du jeune Willie Nickel. 2 ans plus tard, sa vie se termina au gibet. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens débattent pour savoir s'il était réellement coupable dans cette affaire. Une chose est certaine, Tom Horn laissa derrière lui une réputation qui continua de susciter la peur longtemps après sa mort. Le Far West a disparu depuis longtemps, mais ses noms vivent encore aujourd'hui. Certains étaient des héros, certains des meurtriers, certains les deux à la fois. Entre la poussière, le sang et les revolvers, ils sont devenus des légendes qui fascinent encore aujourd'hui. Lequel de ces flingueurs était le plus dangereux pour vous ?